En plus, c'est un plaisir de le faire, de chercher les couleurs, de Ah, c'est ça, c'est un réel. analyser, tout ça, j'aime bien. Tous les amoureux du pastel et du dessin nous le diront, Ouais. nous Quand j'ai pas la comprendrons. couleur, quand j'ai pas la couleur, je me dis, ah, j'ai pas la couleur, donc il faut la faire, avec quelle couleur on va la mélanger. Ça prend prend Exactement. la tête. Et c'est sympa de chercher, c'est formateur aussi. Hein. Oui, tout à fait. On gère mieux hein, les choses comme ça. Voilà, là je vais passer quand même au-dessous avec le orangé de 37 de Comté. Je vais finir le pourtour et puis je vais peut-être te laisser la main. Qu'est-ce que tu en penses, Anne? Ok, donc voilà, on fait voilà, c'est parti. C'est parti Tu peux, ranger. ou tu peux, je te laisse la parole et je continue comme tu veux. C'est pareil. Oui, bah, de toute façon, je pense qu'on le fait ensemble, comme ça, c'est sympa. Oui, de toute manière, oui, c'est ensemble. Ouais. Alors, parce que là, du coup, c'est vrai qu'il y a plein de petits détails ici, je n'avais pas trop vu. Ah oui, Ici, avec c'est le pour ça chiffon. que je laisse toujours le détail pour la. Bon, bien sûr, on construit au fur et à mesure, mais les finitions, j'aime bien garder un temps pour ce que je dis souvent pour les finitions. J'aime bien garder moi personnellement. Après chacun pour la fin, quoi. J'aime bien avec un œil nouveau, avec un peu de recul, on retravaille ça. Je cherche un petit Bordeaux. Ah ben voilà, c'est lui que je cherchais de Oui, chez tout à fait. C'est vrai Carbothello. qu'on avance. Après, on 330. s'est dit, à tout moment, on peut dire, ah, on voit des choses en plus et bah, je reviens à l'œil parce que j'ai vu quelque chose en plus ou sur d'autres choses. Et à la fin, Exactement. bah, l'harmonie, c'est ce qui me prend peut-être plus de temps, c'est de trouver l'harmonie de tout à la fin. L'harmonie, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est un plaisir de chercher. Oui, tout à fait. Tu ne testes pas les couleurs sur une feuille à côté ou quelque chose comme ça? Oui, je le fais systématiquement, mais là, c'est vrai que on est parti directement dans le vif de la vidéo et c'est vrai que j'en ai pas parlé. Généralement, alors je le fais pas systématiquement, mais généralement, oui, je teste toujours les couleurs avant. Bah, d'ailleurs, je l'ai fait là, Sur hein, une feuille à avant. côté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une feuille à côté. Oui, Et sur les chutes, c'est ouais. ça. Ouais, moi, j'ai. Généralement, ouais, quand je fais une démo, généralement, je laisse le sur le bas ou sur le côté et je leur montre. Je le fais pas systématiquement, mais je le fais quand même très régulièrement. Et je leur montre les mélanges de ce que je prends et voilà, en principe. D'accord. Et Moi, c'est puis pour ça. des fois non, j'y vais un peu entre guillemets à l'aventure, mais on sait quand même déjà ce qu'on va mettre comme couleur, quoi. On sait, tu vois. Oui, voilà, je pense que moi, je fais plus comme ça, de Ça dire, vient bon, un peu naturellement. Mm. voilà. Parce que le tester sur une feuille, je me dis, bah, si je le teste et c'est gris, donc c'est sur du gris, mais là, si je le teste directement, bon, c'est un peu risqué parce que je me trompe là. Il faut que je fasse attention. Mais ça reste quand même. Ouais. Bon, je ne vais pas Après, tester sur l'orange un rouge. Donc, non, non. donc, Mais je prends une chute de papier de la même couleur que mon pastel mat, donc je peux pas me tromper. Si je fais sur le, tu vois, sur le, comment on appelle ça? Je cherche mes mots, excuse-moi. Sur le gris foncé, voilà. Le pastel mat gris oui, foncé, je fais mes tests. Donc, bon, oui, tout à il y a fait. pas de risque. Bon, et puis des fois, on fait des tests et puis on se dit, oh ben non, j'ai pas envie de prendre cette couleur-là, je prends une autre. Il y a des jours où on part sur autre chose. Au final, bon, généralement, dans la vidéo, je le dis, bon, finalement, je vais prendre cette teinte, elle me semble plus adaptée. Parce que c'est aussi une histoire de feeling. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc là, toujours les mêmes couleurs, le jaune orangé.
en comté. Avec le comté, je passe sur les zones un peu plus orangées. Et là, c'est quand même bien cuivré. Un jaune doré, pardon, plutôt que cuivré. Et toute cette partie un peu lumineuse, là, jaune-vert, on sent qu'il y a du jaune-vert ici. Et après, les couleurs, elles se mélangent entre elles aussi. Ce qui nous donne la teinte assez proche de la photo. Enfin, je souffle toujours, hein, d'où mon nom, souffle de pastel. Je ne suis pas allée chercher bien loin. Et ouais, on souffle. Je ne sais pas toi, moi je ferais que je souffle souvent sur le quand il y a un peu d'excès ou tu sais. Là, Ah oui, bah, toujours. on va mettre la lumière qu'on voit là avec le bleu, le jaune lumière, très clair. Ouais, c'est pas trop mal. On essaye. Et puis là, quand même, c'est un peu plus bas tout ça. Voilà, je rectifie ici parce que c'est beaucoup plus fin. Et c'est aussi un petit peu plus rougeâtre. Je vais aller en mettre. Ouais, jusque là. Et donc, ça se diffuse même en bas, là, le petit soleil. J'aime bien cette diffusion. Intensifier le bleu aussi. Je vais intensifier le bleu avec le 140 de Cavendish. Ah oui, ça me parle mieux. Ça. Voilà. Légèrement. Ok. Je vais juste avec le gris là redessiner la forme et en même temps marquer la naissance des plumes. Je me demande si elle fait les plumes autour. Comment, Anne? Je vois si on fait la partie des plumes ici, où on passe directement entre l'œil et le bec. Voilà, c'est déjà le bec ici. Comme tu préfères, à ta convenance. On peut partir sur la droite, en prolongement de l'œil, peut-être, oui, ça peut être sympa. Voilà, comme ça on fait le côté orange et du coup le pelage. On peut le faire pour une autre. Exactement. Comme ça, pour faire. Parce que là, c'est les plumes qui sont sur le bec. Ouais, on reste dans les mêmes couleurs comme ça. Donc on reste sur la même couleur. Exactement. Donc on peut faire la partie d'en haut qui va relier ici. Donc Exactement. donc cette partie. Voilà, je continue. Voilà, on a fait l'œil, c'est sympa, je suis contente. C'est à toi, Anne. Je te laisse la parole, je suis trop bavarde. Non, mais c'est bien, c'est super, parce que comme ça, on a nos explications, nos ressentis, c'est chouette. Non, tout à fait. C'est super. Voilà, voilà. Donc, alors là, si on passe à cette partie
du bec. Donc, je vais utiliser un ocre. Donc là, celui-ci, c'est le 615 de Stabilo. J'utilise rarement les carandaches, plus à la fin. Je n'ai pas beaucoup. Donc là, c'est les Stabilo comme ils sont doux. Ça permet là aussi de mettre une sous-couche, par exemple ici. Bah, toute la partie déjà haute ici. Bon, là, je n'avais pas mis ça. Bon, l'ocre, c'était mieux. J'ai mis une autre couleur pour voir, mais en fait, c'est l'ocre qui était, comment dire. Bon, et c'est orangé, donc ça va. Voilà. Ensuite, bah, ici, ça va être foncé, donc on fait là. Voilà, je vais commencer à travailler avec les deux. Bon, là, maintenant, je me limite à deux parce qu'avant, j'avais plusieurs et tout. Et là, je me limite à deux, parfois trois, mais il ne faut pas exagérer non plus. En fait, c'est pour faire les teintes. Là, ce sera plus dans le foncé. Là, ça va être tout ce qui sera sur, en tout cas, comme une sous-couche, ce sera ocre. Là, je vais voir parce que si je mets ocre ici, je vais mettre encore partout en fait. Parce que comme ça, la sous-couche va, surtout sur le pastel mat, moi j'aime bien mettre une fine couche avant, par exemple là, de ocre, parce que la couleur est plus dans les oranges. Pour travailler mieux le pastel mat, parce que souvent le pastel mat, et quand ça met des couleurs, ça empêche un petit peu les coups de crayon et ça peut se marquer. Alors, je mets une fine couche. Voilà, ici, ça peut être entre le ocre ou le marron, parce que là, il aura quand même, je peux mettre du marron ici. Pour que les autres tonalités soient plus faciles à poser. Enfin, voilà, en tout cas, c'est vrai que je fais souvent ça. Parce qu'en fait, ça va s'arrêter ici. Voilà, tout ça. Et en même temps, bah, le ocre va pouvoir continuer avec, là, pour cette partie du bec qui est là. Parce que tous les plumes qui sont ici sont toutes petites, mais il y a beaucoup, quand même, beaucoup de tonalités. Et c'est une partie quand même qui est dense. Donc là, il faudra, avec les crayons, passer du temps à faire ça, je pense. Donc si je me consacre au bec, du coup, est-ce que sinon je fais peut-être cette partie-là ici? Qui va être orange. Comme ça va relier peut-être facilement Oui, oui. Ici, il y a quelque chose ici, mais je ne vois pas. C'est une petite... c'est le bec qui a un petit quelque chose là, blanc ou un peu jaune. Je ne sais pas ce que c'est. Là, ouais, c'est du relief. Ça, je pense que c'est sur le bec, tu sais, ça fait comme des petits cratères, là, on dirait de l'écume un peu, c'est bizarre. C'est Oui. la rugosité de... Rugosité, ouais, Oui, du c'est un bec peu même, en rugueux. fait, c'est ça. Voilà. Donc là, comme ça, je fais une sous-couche. Donc, comme ça va être même ici en haut. Et alors, pour séparer ici, parce que donc là, j'ai mis sur une sous-couche, mais pour séparer, pour garder la forme du dessin, je vais prendre... voilà, un peu clair. Donc, je prends un marron, je pense. Et le 625 de Stabilo. Commencer, mais légèrement, parce que là, il ne faut pas que ce soit trop marqué non plus, parce que si les contours, ça va faire faux. Donc, il faut que ça reste quand même doux.
Mais il faut que ce soit marqué quand même. Et là, il y a quand même aussi les plumes qui vont venir sur le bec. On fera en fait la même chose que sur le côté de l'œil, comme ça fait. Alors. Après, sur la forme, ce qu'il faut toujours faire attention, c'est ne pas marquer quand il y a quelque chose comment on appelle ça, un peu arrondi. On a tendance à faire toujours l'arrondi, beaucoup plus arrondi que le fond. Donc, j'essaie de le faire discret. Ici. Et là, il y a un peu cette petite accroche comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, cette petite accroche. Qui a une forme un peu bizarre. Ça, voilà. Voilà. Là, à la limite, vous voulez les plumes qui viennent, donc tu peux faire un petit, toujours avec le marron, un petit séparation, un peu petit parce que c'est vraiment pas droit, hein. C'est pas tout à fait droit comme ça non plus, mais c'est pour garder un peu de forme. Voilà. Et qu'on trouve aussi en dessous. Donc là, les plumes arrivent à peu près là. Voilà. Même s'il y a le plume plus clair, je mets quand même le ocre parce que le clair va passer facilement sur le ocre, en fait, même si c'est foncé. Pour pastel, le clair passe facilement sur le tonalité foncée. Voilà. Alors, du coup, j'ai parlé jusqu'ici, en fait. Je me dis si je m'éloigne trop. Non, non, non. Non, je t'écoute en même temps. Je suis dans mon... C'est vrai, c'est rigolo, hein. On a vraiment le cerveau en ébullition parce qu'on est dans notre dessin de la concentration, puis en même temps, j'écoute ce que tu dis. C'est... On est vraiment... on a un cerveau surdéveloppé quand même. Tout ce qu'il est capable de faire. Oui, c'est... Parce que c'est pas évident. On dessine, on parle en même temps, on regarde la collègue, ce qu'elle fait, on écoute tout en même temps. Ouais. On est multitâche. Ouais, c'est aussi le fait de faire les vidéos sur nos chaînes parce que ça nous aide, Ben oui. ça nous oblige un petit peu à parler en même temps qu'au travail. Parce que sinon c'est silence total. Presque. Non, alors moi, c'est vrai que je suis une petite bavarde. Non, mais ça, c'est sympa, c'est bien parce que comme ça, on peut profiter tout le monde. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Enfin, souvent, il y en a qui me disent « Oh, j'aime bien vous papoter en même temps ». Des fois, je me dis « Je dois les saouler ». Mais non, non, ils en redemandent. Oui, au contraire, moi, au départ, je ne parlais pas trop pour ne pas, voilà, dire, bon, après, c'est... Mais on m'a dit, pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu ne racontes pas tout ce que tu fais, tout ça? Je dis, bon, super, il ne fallait pas me dire. C'est vrai, non, non, ils aiment bien les gens. Et puis, mine de rien, on laisse plein de petites infos et d'astuces et de techniques sans s'en rendre compte. Et eux, c'est une mine d'or pour eux, en fait. Hein. Ah oui. Voilà. Pour la réalisation, on ne se rend pas toujours compte, mais c'est vrai que... Alors là, du coup, j'ai mis cette partie qui est... bon, donc, c'était la base, en fait. Mais après, pour faire le petit arrondi, l'arrondi ici de la... D'ailleurs, je vais faire plus haut ici. L'arrondi du bec. Là, je vais commencer à mettre des couleurs un peu plus sombres. J'avais mis un petit peu de marron ici, mais je pense que là, ça va être un peu plus foncé dans les oranges.
Bon, celui-ci n'est pas assez foncé. Donc là, j'utilise un caran-d'âge, une chose que je ne fais pas souvent au départ, mais voilà. Là, j'utilise un caran-d'âge que j'ai. Parce que cette couleur-là, c'est bien qu'elle soit un peu plus intense. Ici. Ah, tout le long, ça va être tout le long comme ça, et jusqu'ici. Tant que ça reste foncé, je me dis c'est plus facile après s'il y a quelque chose Oui. à changer. Donc, Petite erreur. une couleur aussi que j'aime beaucoup, que j'appelle une couleur amie, c'est le vert. Tu as appelé la couleur kaki, la couleur olive. J'appelle couleur olive. Voilà, c'est ça. C'est vert sur du. Bah, il y a beaucoup sur beaucoup de choses, mais là, par exemple, là, sur la partie du bec, qui va faire un peu les petites marques qu'on voit. Pour le poser, parce qu'après, je mettrai une autre couleur, mais pour les poser, j'aime bien, ça pose bien. Oui, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup moi aussi, et puis qui se marie bien là dans ces teintes-là. Ouais. Nature. Donc, là, c'est une ombre, voilà. Donc là, c'est l'ombre de la petite oui, c'est exactement ce que je pensais faire là. Ici, c'est ça, qui sort de là. Oui, c'est le relief de l'ombre du bec là, ouais. Oui, je crois qu'on appelle ça quand il y a quelque chose qui sort du. Ouais, c'est vrai qu'il nous faudrait le langage anatomique Oui, un peu de ça. des animaux. Des fois, je cherche aussi comment. Mais on n'a pas toutes les. Ouais. J'ai l'impression que c'est coupé, comme si c'était coupé ici. Et il avait sorti j'ai perdu le mot. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait comme un aileron un peu, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc ensuite, là, je vais utiliser le Stabilo 221. Donc c'est un orangé quand même un peu vif, mais pour commencer à donner ces couleurs du bec, comme on a fait ici en haut, en fait. Donc là, il y a plusieurs oranges. Là, ça va être orange, dans les jaunes. Après, les petits détails on voit un peu foncé, bah, j'aime bien une couleur aussi le 640 des Stabilo. Ouais. Violet foncé. Et qui pourra marquer les choses foncées sans que ce soit marron, parce que le marron, c'est vrai que ça reste une couleur pas trop adaptée, surtout comme là, on a la couleur orange, donc ça reste la couleur, comment on appelle ça, qui le correspond en fait dans les parties sombres. La couleur complémentaire. Voilà. La complémentaire, oui, je voulais dire ça, mais je n'étais pas sûre que tu voulais dire ça. Donc. Voilà. Complémentaire, ouais. Ouais. C'est ça, c'est complémentaire. Et donc, on peut mettre tout ce qui est, on pense, voir un peu foncé. Là, j'ai mis du vert pour pouvoir le séparer, mais si je peux le placer, je peux le placer avec ce violet foncé. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'utilise aussi. Ouais, il a une couleur, bon, ça c'est violet foncé, mais c'est le caput, quelque chose, comment on dit, caput mortum ou quelque chose comme ça. Caput mortum, c'est le plus clair, il est plus clair de chez Carbotello. C'est un violet qui tire un peu sur le marron, un violet marron. Je ne l'ai pas là, ça ira plus vite. Caput mortum, il est là, c'est ça, Caput mortum. Tu vois? Ça, Oui, voit pas, c'est quel numéro, tu vois, comme ça? mais ça ira pas sur ça, c'est plus ce que tu as pris toi. Ça, c'est le 642, 640. Attends, moi, ma vue, tu sais. Oui, mais le 640 que je prends. 642, c'est celui-là, le caput mortum. Mais c'est un. Bah, tiens, je le mets là. Je le mets là. C'est le rouge anglais. Un violet un peu particulier. Je ne sais pas si tu le vois là. Ouais, oui, ça, celui-ci. Hein? Oui, les 642, pour moi, c'est le rouge anglais. Voilà, tu vois, ouais. Non, ça va mieux d'ailleurs. Oui, dans ce tableau-là, ça va mieux. Hein. Le rouge anglais.
on pourrait s'aider, mais sinon, bah, le foncé, pour éviter de mettre du marron, ça fait un violet qui reste complémentaire, donc ça va, mais les deux restent complémentaires. En fait. Exactement. Donc, un foncé et un plus clair. Mais le violet, c'est bien. D'ailleurs, je cherche la teinte. J'arrive pas à mettre la main dessus. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Après, c'est vrai que je pose les couleurs comme ça et après, j'affine petit à petit avec les couleurs claires. Oui, c'est un peu ce que je fais. En fait. Oui. Ce que j'aime bien faire, c'est voilà, passer les foncés pour placer. Oui. Ensuite, il y a les couleurs intermédiaires qui vont construire le tout, en fait. Là, bon, pour l'instant, ça c'est pour moi le foncé jusqu'à celui-ci. Et les clairs qui vont donner l'harmonie de tout. Voilà un peu. Pour l'instant, ça peut être que ça. Surtout là, par rapport aux sombres qui sont ici, sur ce petit accroche comme ça qu'on a vu. Bon, je mets le marron pour déterminer un petit peu la partie. Et pour l'ombre, du coup, je mets ce 640 de Stabilo ou Pete, c'est le 169. Voilà. Comme ça marque un petit peu plus. Le monceau ici, ça va aider, bon, légèrement, là, il ne faut pas que je fasse vraiment très léger. On fait cette partie foncée du bec qui... Voilà. Ici. Qui va assombrir sans vouloir mettre du marron, parce que souvent, je vois la tendance à mettre du marron parce que c'est foncé, mais si on met la couleur complémentaire, vert foncé ou violet ou bleu, c'est super sympa. Voilà. Il y a une couleur comme ça que j'aime bien, mais je vais essayer avec ça. Ça fait un peu orange. On va trouver une couleur orange plus. Donc je vais essayer avec le 186 de Pete. Ça fait un orange, mais bon, ça fait un peu rouge. Non, ça va. Ça fait un orange. Voilà, ici, ça va. Donc, comme tout est la même tonalité, sauf détail, donc je peux passer un peu partout. Ça va donner un couleur orangé. Okay. Je vais commencer à mettre des jaunes, des couleurs un peu plus jaunes. Donc là, je vais voir, c'est peut-être un peu fort, le 205. Ici, les couleurs, je pense que ça va être fort, donc je le mets vraiment doux pour tester d'abord. Là, par exemple, je fais très doux. Et ici, c'est plus, on voit que c'est plus prononcé. L'intensité du jaune, elle est beaucoup plus intensifiée. Donc là, je peux rajouter un peu plus. Surtout, c'est que ça fasse l'arrondi pour l'arrondi. On met les foncés
moyen et clair. Comme ça, ici, si je fais un peu plus foncé, ça va faire un arrondi qui va aider avec le jaune que je montre. Je voudrais que mon orange soit plus orange. Je ne sais pas si orange, peut-être celui-ci. Tu veux dire plus lumineux ou plus cuivré? Oui, plus lumineux parce que là, je vois, peut-être celui-ci, ça va. L'intensifier soit avec une craie, soit avec un jaune. Une craie orangée de chez, je sais pas, Giro. Tu utilises quoi comme craie, toi? Là, j'ai un peu tout. Onision Color, j'aime beaucoup, mais les Giro aussi, j'utilise. Bon, je les utilise un peu tous. Mais dernièrement, beaucoup moins les craies. C'est vrai que Oui. les carrés comptés, oui, les gyros quand j'en ai pour Je certaines veux choses. mettre un peu plus d'intensité. C'est vrai que je vais prendre une craie parce qu'elles sont plus riches en pigments et en lumière et du coup, ça intensifie la couleur, la teinte qu'on veut en fait. Oui, on la trouve plus facilement avec les pastels, les bâtonnets en fait.